Amis auditeurs et auditrices Radio Guinée qui en Haïti et tout ça qui est à l'étranger, nous bien contents. Chaque matin, dans le ça pour nous ensemble, pour nous décanter tous les sujets qui concernent les pays pour permettre nous-mêmes garder qui côté côté nier et qui ça qui doit dégager comme perspective pour un jour nous avons une belle Haïti que nous tous nous souhaitons. Mais pour ça fait c'est vraiment à travers un véritable chita parler. On nous dit il faut que nous jouions une solution dans chita parler, dans dialogue là et pour vraiment nous jouer une belle Haïti que nous tous nous souhaitons. À même matin nous pral garder et avec une tranche d'histoire qui est extrêmement important. Nous t'ai introduit avant hier pour te permettre aux auditeurs de garder les fait ça ne carré histoire comparée. Ça n'a fait histoire comparée et pour nous regarder la République dominicaine et la République d'Haïti, deux républiques sœurs qui sont même îlées. Ça ne qu'à dire que c'est deux oiseaux qui sont seuls et deux ailes. Non, seuls oiseaux. En plus tout pour nous regarder qui gens équilibre la fête deux ailes ça qui fait gagne qui est-ce qu'il n'a volé, est-ce qu'il équilibre la fête, mais pour nous faire ça, c'est à travers l'histoire où on allait. Nous connaissons hier qui c'est 27 février la République dominicaine et il t'a célébré, on dit célébré. Bon, c'est 176e et anniversaire indépendance lycée Sari 1844 à 2020, li bail vraiment 176. Pendant nous-mêmes nous déjà là type 216. OK. On va regarder en 216 là avec 176 là qui l'enfin prend toute leçon de histoire indépendance dominicaine qu'on a va faire comparaison pour nous qui gens qui forme de gestion nous fait de bataille ça de héritage et je dis qui gens pour aller mais pour nous faire ça c'est avec professeur Jean Delivois qui c'est professeur li en ordre li dans nord lié pendant la parole avec nous là li dans limonade ancien magistrat limonade. Et c'est une responsable société limonadienne d'histoire et de géographie. Nous allons garder l'histoire et République dominicaine pour permettre de bien comprendre, les amis auditeurs, qui ça qui a passé en deux peuples par rapport à l'histoire, par rapport à ça, de dégager comme perspective. Professeur Delivois, bonjour et bienvenue dans l'émission Décanté sur Radio Guinée. Bonjour, journaliste Tony, et moi c'est le professeur Jean Delivois Manguila. Magistrat 3 fois dans la commune Limonade et responsable et section d'histoire et de géographie et société limonadienne d'histoire et de protection du patrimoine. Et on a profité saluer directeur Borges, et ensuite compère Philo et tout personnel, et Jean-Claude Gervier, etc. On a profité saluer tout historien. Tant que Michel Souka, qui est en ville sur la République dominicaine, et tant que magistrat Lefen, Wanamet, Perfen, Jacobert, des griots, grâce à Florent, Émile Lema, tout historien, dans le pays, surtout ça qui est écrit sur la République dominicaine, qui ont pile causé, tant que Maître Wilbert Joseph, ils ont dit qu'on a pile causé sur Bagay Sayo, mais Émile Lema et Agonomi Émile Lema, nous saluons. OK. Oui, et. Oui. M'a regardé pour qui ça histoire République dominicaine ou même comme historien en pilote professeur d'histoire et pour qui ça jeunesse haïtienne doit intéresser pour connaître histoire République dominicaine avant d'aller rentrer dans 27 février qui c'est date indépendance. Est-ce que vous nécessité pour nous chercher connaître histoire dominicaine? Oui. Et d'abord, premièrement, et c'est la plus importante mission diplomatique pour la République d'Haïti. La première, après c'est les États-Unis.
Ouais, mais la première, après lui, c'est les États-Unis. Parce que, premièrement, l'important, c'est-à-dire, c'est 11 oiseaux, l'île là lui-même, c'est 11 oiseaux de 2 branches, de 2 ailes. Ça veut dire, il est important que nous connaissions parce que nous condamnons pour nous vivre ensemble avec eux, parce que nous partageons même île. Nous partageons même île. Et ensuite, nous avons presque une histoire commune. Et côté que, dans tout moment, solidarité, les deux peuples toujours manifestée à travers l'histoire, dans le temps et l'espace. Et il y a des moments que c'était nous qui étions en avant, sous eux, et il y a des moments actuellement là, ils ont quitté nous. Mais il y a un problème qui est arrivé. Nous-mêmes, division, crasez-nous. Nous assassiner le fondateur de la patrie, n'éliminer Ayou, pétion pour un femme à pétion, boyer pour un femme à pétion, il joue la chaîne, il fait chagrin touyer. Nous empoisonner Giffois, nous empoisonner Magloire Amboise, nous assassiner la mort au mol de Saint-Nicolas, nous assassiner Bois Antoine à Étienne Manton, Guillaume Lafleur, dans Port-au-Prince. Gaba, nous par contre, ça Gaba devenu. Ça veut dire que nous assassiner Capra. Ouais, Christophe, ensemble avec officier de l'Ouest, assassiné Capra. Nous assassiner tout, nous contraindre Christophe et suicider tête. Nous rater la révolution industrielle. Ça veut dire, nous sommes notre propre CIA. Nous assassiner le fondateur de la patrie. Nous terrer tout grand rêve national, tout grand rêve pour nous avoir une puissance qui domine le monde. Nous terrer ça. Ça veut dire que nous-mêmes, tandis que nous-mêmes, malgré que nous connaissons des périodes de stabilité, nous connaissons des périodes de violence politique, mais nous-mêmes, nous chita. Problème qui est haïtien, pas chita. Haïtien lui-même, même là, qui demande au chita, tantôt les deux parties ne sont pas sincères. Ouais. Chaque monde a battu pour bailler coup de bas. Chaque monde a un tort, a un vice caché. Et c'est ça. Ok. Et c'est ça que nous-mêmes, nous pas fait. Nous-mêmes, nous chita, nous résout le problème. Là où il y a un problème, nous ne parlons ni américain, ni français, ni anglais. Qui nous règle les ni espagnol. Ok. Nous-mêmes, nous toujours comme moucher blanc. Nous toujours comme moucher blanc. Nous pas chita. Nous pas chita entre nous pour nous résoudre différents. Ok, professeur, nous allons garder partie ça dans la synthèse émission et nous allons finir. Mais il était important pour nous garder pour qui ça et haïtien doit connaître l'histoire dominicaine. Les filles nous allons garder question et diplomatie parce que c'est plus gros tranche et question et diplomatie pour Haïti et ça le doyer après à venir les États-Unis. Mais je dis mais ça nous va le faire de manière pédagogique pour élèves, étudiants, jeunes moun qui attendent nous là, comme sous nos salle de classe, ou faire cours pour que nous bien comprendre, qu'on pourra l'expliquer histoire dominicaine pour nous arriver dans la date 27 février qui c'est jour même et proclamation indépendance. Parlez-nous un peu des côtés au sorti pour arriver dans la date 27 février. Premièrement, nous sommes capables de dire et nous il l'a pas fait seul parce que la bataille de Vertia ne fut pas achevée. La Rochambeau lui-même qui est la brune du soir à Barrel, au lieu qu'il rentre à Dessalines, là il rentre à Stevenson qui a passé Polonia à l'Angleterre, il a négocié avec la France. Si Christophe pas fait bombardement et Mathieu Albert, nous faisons bombardement de la ville du Cap, nous bombardement tout côté. Et si on vient là, il y a un point scénario, parce que nous avons crasé, c'est les vétérans de la guerre d'Allemagne, les soldats qui viennent de soumettre toute l'Europe et l'Afrique et qui avaient mis leur empreinte sur l'Asie. Finalement, l'édition en fait. Les Rochambeau lui-même, il voit ça, il demandait de Saline, la vignerante de pays, reconnaître des faits lui. Parce qu'il y a des bagages qui bâtissent.
c'est toute la masse, c'est pas seul à terre nous battre français. Dans la bataille de Vertia, nous battions sous la mer. C'est une flotte qui est sortie depuis Cap Opera, depuis sous la Basie, juste rivière au Cap, nous craser la marine française. Mais, qu'on y a, et permettre que nous font 3 minutes pour tirer tourner en arrière, pour nous parce que jusqu'à ce qu'il y ait des bagages qui perdent, nous ne savons pas combien de monde nous avons perdu, combien de monde français ont perdu. Dans la bataille de Vertia, nous avons par exemple général en chef, il a perdu 1. Et chef division généraux, Tigua a dit, il a perdu 5 français. Généraux de brigade, Tolosé, Saint-Martin, Dampère, il a perdu 14. Et il a perdu 14. Officiers de tous grades, il a perdu 1500 hommes. Et officiers de santé, il a perdu 750. Et soldats, il a perdu 35 000 soldats. Matelot, il a perdu 8 000 marins. Employés, il a perdu 2 000. Blanc venu défense, il a perdu 3 000. Il a perdu ensuite prisonniers pour la captive Ratila, nous fait 7 000. Nous fait 7 275 prisonniers, plus 1000 encore. Et Français ont perdu 8 545 personnes depuis le débarquement de l'éclat 1802 à 1803. Et en général, nous perdons dans la bataille de Vertia, nous perdons 62 481 sommes. Ça veut dire nous-mêmes nous perdons nous perdons quelques mille, nous perdons environ 4 000. Parce que nous avons perdu la cavalerie de Paul Pont, nous perdons jusqu'à 3 000 nègres à cheval, et c'était Paul Pont, Dominique le dragon de la Tibonite, avec Cabral à mort, avec Clairvaux, ouais, toute perte ça au sauté. Pendant ce temps, Rochambeau signait la partie de l'Est, la livraison de la partie de l'Ouest, il pas signé la partie de l'Est. Saline dit, et la partie de l'Est, il voyait base là, il était voyé en général, il signait, et la reddition du Cap, il y a 8 articles, les 8 articles qui étaient signés. Dessalines dit, et la partie de l'Est, et qu'on y a, et partie espagnole là. Rochambeau dit, pas de question la partie espagnole, parce que l'Espagne était déjà cédé partie de l'Est là, depuis le traité de Bâle, ah ben, c'est son propriété gentilmettre sur la France. Il dit, vaut la partie de l'Est, la partie de l'Ouest, même pas niveau partie de l'Ouest là. Ça qui passait, et regardez ça, il fait, il était pour faire comme si on reposait vers tout 15 jours. Nous avons envahi Négio parce que nous pas gagné, Négio pas gagné tout, c'était 1500 hommes seulement qui ont gagné. Parce que le général Ferrand, là, il a perdu la il courit avec compagnon, il a serré dans la partie l'Est là. Dessalines lui-même, il quittait ça trop tard. Il était coulé, il a passé 9 mois. Et puis, Français ont fortifié, il a fortifié Négio. Et finalement, là, Dessalines allait sans préparation. Dessalines allait, là, il a envahi l'autre bois. Dessalines qui était pièce crâne, papa. Dessalines qui était ma femme bayo, là, qui est 6 revolver. Malgré, nous prenons ville Basile. Ouais, et nous prenons ville Basile. Mais, finalement, et nous faisons la levée des troupes. Nous faisons la levée des troupes, côté que, et nous partis, côté que, et qui m'a nous un petit bagage. Côté que, ça de ça, il fait. Il fait une déclaration aux habitants de l'Ouest. Si que, il n'y a pas, incorporé avec la nation haïtienne, eh bien, là, il y a soumettu par la force des armes. Est-ce que c'est une période ça? Est-ce que c'est ça qui la cause de pas arriver fait unification l'île là dans le moment de Saline tap fait attaque là? Est-ce que c'est ça qui est la cause? Oui, parce que la bataille de Vertia ne fut pas achevée. De Saline lui-même que, bien que dans la déclaration d'indépendance, l'indépendance ça prend pour toute l'île entière, papa. Il prend depuis, il prend jusqu'à la rivière de l'Oxama, de Cap Angano, à Mol Saint-Nicolas,
de Tiburon à l'Oxama. Il prend toute déclaration, toute la Saouna, la Beta, l'Aldave, là, tout en dans la déclaration de l'indépendance. Ça passait de Salines lui-même aller lever sans préparation l'aller et de Salines qui était Canoyo. De Salines qui était Canoyo. Là de Salines arrivé et on est bien équipé de une pièce canoyo. Chaque clair que pour nous traverser la rivière l'Oxama, le Santo Domingo, c'est bâti sur la rive orientale du fleuve Oxama. Et puis, qu'est-ce qu'on nous fait nous tourner? Ça, il te manque Arsenal, il pas de charger pour te goumer, pour te tout faire bataille là pour toute l'île là, dans le moment. Il pas de gagner assez moyen. C'est pas charger, nous pas charger, des gens qui des canons yo. Des gens qui des pièces canons yo. Pendant ce temps, pièces canons yo monté mon karaté, il a fait siège de Jacques Mel. Yo monté Pilbo, il a fait siège de Port-au-Prince. Yo monté Pilbo, il a fait siège de Port-de-Paix. Yo monté Massif de la Route. Il a fait siège de Chérémy avec Kangé Ferrou Goman. Ouais, et il a combattu avec Sarazin. Et, ça qui passait, de Salines lui-même, il quittait Mampembayou, il quittait pièce Canouillou, toute pièce Canouillou, ouais, citadelle là de Salines quittait. Il parle à qui. La lactise des revolvers seulement. Là, nous arrivons, chaque là, nous traversons, les Français ont trouvé l'autre bord fleuve là, et puis on l'autre partie séparée par la mer. Chaque là que, pour nous traverser le fleuve Oxama, qu'est-ce qu'on nous fait nous tourner? Égal là, mais ça a duré 20 jours, nous pas arriver pour une ville là. Et puis, dans la combinaison, il y a annoncé une mauvaise nouvelle, de dire qu'il y a une flotte française qui, au dé, Cap Ferron, autour d'Haïti, la même, des Salines rentrées, tout en hâte dans la capitale marchande. Okay. Et parce que non seulement nous fait lever tout pio, ouais, nous fait lever tout pio, par exemple, nous capables de dire que et Gabar et Geoffroy sorti avec troupes dans le plateau central, dans l'ouest. Geoffroy et sorti avec tout. Par exemple, Christophe lui-même, avec 9000 soldats, il traversait au Cap Terrier Rouge, Quartier Morin, et l'allée. Là, regardez que, et côté que, Pétion lui-même, avec Toubli, avec 7800 hommes, il partit pour Port-au-Prince, il franchit et col des matins, à la hauteur de Mi-Balais, il arrive Las Patas, San Juan, la Maguana, Azua. Tandis que Gaba, à la tête de 4500 hommes, parti dans la région Saint-Marc, il tombait dans la vallée de la Tibonite, là il rejoint tout pression dans Mi-Balais. Geoffroy qui est venu tardivement, lui-même, il passait par même route là, par même route Pétion, et là il joint Négio. Et le 17 février, côté que ville frontalière et de Salines lui-même de vers la Syrie avec 12 000 hommes, et Christophe avec 9500 hommes, il passait par au Cap, Quartier Morin, Limonade, Terrier Rouge, etc. pour arriver à Santiago. Et nous prenons ville par ville. Ça arrive devant Santo Domingo, puisque il y a pièces canouilles. Chaque là pour nous traverser l'Idia, pièces canouilles fait nous faire battre. Ok. Et Jean-Brice m'a dit, il ne peut pas comprendre comment il y a un nègre dans le coup de Salines, tacticien éprouvé, homme de guerre d'ici par des épreuves, aussi sévère que glorieuse, avait commis une lutte erreur de lever la marche du Santo Domingo, sans mini sa nombreuse armée, mais une artillerie légère. Même au canon léger, nous parlons ici. Nous allons même avant au canon léger, nous avons traversé. Nous avons traversé pour un nègre. Et finalement, la bataille de Vertia n'avait pas été achevée. Bon, finalement, ça passait. Et Vingain, et avec la mort de Dessalines, et division qui vient, et le Royaume du Nord, la République de l'Est,
ça qui passé et ça vient porter yon beaucoup dans la question et indépendance et dominicaine. Mais nous sommes capables de dire nous, père de la patrie, nous, yo, Christophe, et Christophe, avec Pétion, yo même, yo étaient toujours à combattre pour l'autre bord et était indépendant. Et par exemple, pour Christophe te dit yo, c'est pour proclamer indépendance ou bien yo rattaché à l'État d'Haïti. Et côté que et Christophe te ni Pétion, yo te bas nèg républicain yo, nèg République dominicaine yo, zam sans condition. Pour qui ça? Et ni c'est pas dans le cadre expansionniste, mais c'est pour que parce que tu senti que présence française et dans l'autre côté de l'île là, il tape en question de manque de sécurité pour l'indépendance de la République d'Haïti. C'est ça qui fait que Christophe t'a aidé Juan Sanchez, ni Pétion, et pour que l'autre bois t'est indépendant. Ok. Finalement, Mais période de turbulence et en Espagne, côté que après une lutte et pour la couronne, et finalement, et Vigné Saolé, ils ont des bandades. Pendant Vigné ont des bandades, côté que Negio après chassé et les représentants de l'Espagne. Après chassé parce que non seulement ils étaient installés un régime totalitaire espagnol et non seulement ils étaient installés un régime totalitaire parce que Devin et Juan Sanchez Ramirez il a goûté dans la province de Ceibo et Syriaco San Cristobal Humbert dans le villageois, ils étaient groupés partisans et ils étaient soulevés contre la domination française en 1808. Ferrand est arrivé que, et dans la bataille, et Ferrand vient mourir. Et l'insurrection a été traînée. Bon, finalement, et ils étaient arrivés, mettaient et tout Ferrand en déroute. Et qu'on y a, pays a vient retourner encore aux colonies espagnoles. Okay. Mais finalement, l'Espagne, oui, par exemple, et pour arriver chasser français, Pétion et Christophe te mettaient fusils et munitions à disposition révoltés. Et encore plus particulièrement, et nous capables de dire par ailleurs, et nous avons fait ça, et tradition souligne que Juan Sanchez Ramirez a une relation étroite avec Christophe, qui t'a incité pour te rendre pays indépendant, ou bien il est attaché à l'État de droit. Tandis que c'est parti de Syriaco Ramirez, et Syriaco Ramirez lui-même, il était en tant que Pétion, il t'a pris ça avec pénition. Il paraît que monarque du Nord te rend hommage, là que Sanchez Ramirez est mort, le 7 février 1811, Christophe te voué en ordre et te voué rendre les honneurs militaires à M. Sayo. Ça veut dire relation pour montrer relation entre les deux peuples. Support. C'est que chasse les représentants d'Espagne parce que l'Espagne tape installé un régime totalitaire et côté que ils te voulaient retourner avec l'esclavage dans la partie de l'Est. Finalement, Vigné Saolé que et on rappelle, est-ce que premièrement, c'est nous qui t'avons envahi? Est-ce que c'est nous qui t'avons envahi? Non. C'est un rappel du côté des Dominicains pour l'unité politique. Et n'a pas lu de différents textes parce que c'est pas nous qui t'allons qui envahi, non? Jean dit nous t'es occupé, nous t'es occupé la République dominicaine. Nous pas jamais occupé. Bon tel nous pas
Haïti n'a jamais occupé la République dominicaine. Parce que pas dit nous occupé parce que pas de nation. Yo pas de nation. Il y a pas une nation à partir de 27 juillet 1844. Alors c'était en colonie, c'était en colonie française, côté que l'Espagne était cédé à la France par le traité de Bâle en 1795. Et il était cédé la partie orientale et tout seul l'ouverture, le chef suprême, le gouverneur général à vie, était allé à recevoir possession de là et de recevoir Toussaint dans la cathédrale, de Santo Domingo. Et le gouverneur général Don Garcia qui recevoir Toussaint et il a fait gros tédéum dans la cathédrale de Santo Domingo pour recevoir l'Ulysse Toussaint l'ouverture. Et ensuite, yo vin par exemple que dans Goumen avec yo tap Goumen, yo chassé français yo chassé Ferrand et yo vin rejoindre dans la couronne d'Espagne et de Ferdinand VII. Finalement, et l'Espagne vient installer un régime totalitaire. L'autre bord, il était même arrivé, voulait soumettre pays en esclavage. Et nous sommes capables de dire qu'il y a un appel des Dominicains à l'unité politique sous la bannière de la République d'Haïti. Et il y a une unité, et n'a pas lu de différentes lettres, et côté qui a été écrit Général Maï, il y a une lettre côté écrit Général Maï directement qui était commandant au Cap, et ensuite, il a écrit bois et tout. Et n'applique cette lettre parce que c'est dans la lettre. Allez-y. Ouais, n'applique cette lettre. Et liberté, égalité, République d'Haïti. Au général Maï, le peuple de San Francisco de Monte Cristi a jugé convenable d'aborer la bannière haïtienne. Et nous y avons consenti. J'envoie à votre Excellence 3 commissaires, dont Don José Domingo, Don José Diaz et Don Gregorio Escafoules, afin de connaître l'intention de votre respectable gouvernement. Nous espérons que votre Excellence protégera cette ville qui devient d'un ce jour une portion de la République d'Haïti. Monte-Christ, 15 novembre 1821, signé Diego Polanco, commandant. Qui est-ce qui t'a envoyé le bain en Haïti? Qui est-ce qui t'a adressé ça? Ah mais c'est commandant de la ville de Monte-Christ, Diego Polanco, il a écrit et Général Maï qui était commandant au Cap. Et on l'autre lettre encore, il a écrit Général Maï au trait, et sans français, on devait faire, en français, on devait faire, au trait. Et lettre ça, c'est le document de la République d'Haïti. Là, l'Espagne, le roi d'Espagne, relais Haïti, dans le tribunal international, pour montrer que nous t'ai envahi l'autre bois, parce que qui possession par eux, et broyer avec document ça, c'est de te présenter devant le roi d'Espagne, devant le tribunal international, devant l'habit international, pour montrer que nous pas envahi, c'est eux qui te relèvent nous, appel à l'unité. Et toute lettre ça, c'est document que broyer te gagné. Laisse à nous une diplomatie qui montre que c'est eux qui te relèvent nous. Et d'après il procès verbal l'entrée Boyer Santo Domingo. D'après il dit que et parce que c'est 4 lettres d'applique qui vous permettent de nous bien saisir l'histoire. Et au très honorable Maï, commandant de l'arrondissement du Cap-Haïtien, nous vous annonçons avec respect général que nous avons commencé la réunion et que la bannière d'Haïti a été aborée dans notre ville. Nous vous prions de nous envoyer des munitions de guerre dont nous aurons besoin. Si l'on veut exiger que nous abandonnions la cause de l'indépendance et la liberté de celle de la patrie, laquelle s'est déterminée à se ranger sous les rangs lois de votre respectable gouvernement. Que Dieu vous accorde de longues années. L'Axavon, 15 décembre 1821, l'an premier.
signé Andrés Amarante, commandant O.C. Domingue, alias Joaquin Oliva Avenes. Ça, c'est lettre qui a été écrite, général Konya. D'après les lettres qui est important, côté que, il a été écrit, président Boye même, et O.C. Justo de Silva, à son excellent Jean-Pierre Braille, président d'Haïti. Excellent Seigneur, ayant la bonté d'accueillir favorablement la proposition ou l'ouverture que j'ai été chargé de faire à votre excellence dans la ville du Cap-Haïtien, au nom de mes compatriotes, dont votre excellence a lu la procuration de la signature. Votre excellence m'ayant invité à retourner afin de rendre compte du résultat de la mission dont j'avais été chargé, arrivé au milieu des miens, je les ai entretenus, tout ce que votre excellence a bien voulu me communiquer. Mes compatriotes et d'autres personnes en grand nombre sont très satisfaits de tout ce que je leur ai dit en mettant leur espoir dans la réponse de votre excellence méfie de cette affaire. Ils ont été charmés de l'accueil amical que j'ai reçu, de sorte qu'ils réunissent une grande assemblée pour parler au peuple et en imprimer sous la direction convenable. Je pense proprement de venir à Port-au-Prince et de rendre compte à votre excellence et ce qui s'est passé. Mes compatriotes ont l'intention d'adresser une des paix de votre excellence. Je viens de m'asseoir que la ville est en grand mouvement parce qu'il est question de publier la liberté générale. Le capitaine Don Manuel Cavaral et le capitaine Don José Sosa qui opposent vivement et se sont offerts eux-mêmes pour aller au nom du gouvernement près de votre excellence afin de traiter adroitement cette question de savoir et s'il va y avoir quelques compositions à cet égard. Mais je doute que cela puisse avoir lieu. Il y a bien des nouvelles secrètes touchant les Français. Trois navires de cette nation viennent d'aviser qu'il arrive déjà des bâtiments de la Guadeloupe et de la Martinique pèsera cet avis comme c'est. Ouais. Non seulement l'Espagne t'a menacé et l'Espagne t'a menacé, la France tout t'a menacé. Et mais on l'autre lettre et président Boye, conseil municipal de la ville de Porto Plata à la juridiction du CEL. À son excellence, le président Jean-Pierre Boye, en son absence, au général Maïn, gouverneur du Cap. Très excellent Seigneur. En vertu de la lettre officielle que nous avons reçue le 29 dernier, des citoyens Juan Younes, Fernando Morez, José Peralto et José Maria Salcedo, membres de la junte établie à Santiago, sous la domination de Centrale, nous avons été instruits de ce qui est survenu dans cette ville qui a arboré le pavillon de la République de votre excellence est le chef. L'opinion publique, notre déférence et notre déférence de tous les habitants de Porto Plata, tous ont été spontanés et prompts. Ils ont suivi les intérêts généraux des communes comme par la pièce numéro 3. Nous envoyons à votre excellence ce qui est une réponse à la lettre des citoyens de Santiago dont vous recevez l'original sous le numéro D. En conséquence, de concert avec le commandant d'âme de cette place, nous sommes déterminés à présenter à votre soumission, à votre excellence, par l'organe des députés, José Maria Uzas et Francisco Bailly, qui parlent aujourd'hui pour aller remplir cette mission et qui sont autorisés à demander à votre excellence, au nom de la juridiction pacifique, tout ce que peut convertir au bien-être des habitants et à la sûreté individuelle et à la conservation de la propriété. Tout ce que nous attendons avec confiance du gouvernement bienfaisant et philanthrope de votre excellence. Cet exposé, très excellent Seigneur, suffira dans les circonstances urgentes où nous trouvons et nous croyons avoir tout imprimé à votre excellence en lui disant que nous rangeons sous les lois de la République d'Haïti, qu'elle peut disposer entièrement de nous
et nous envoyer des chefs animés des mêmes sentiments qui la caractérisent et capables de commander cette ville et qui désirent que nous soyons. Avons l'honneur, signé Joaquin Bidos, Luis Rodriguez Plantes, Franco Antonio del Campo, ville de San Felipe, du Porto Plata, le 13 décembre 1821, l'an 18e de l'indépendance d'Haïti. Quand il y a après le procès verbal, l'entrée de Braillé à Santo Domingo, qui recevra, parce que l'élection rapide, qui recevra par conseil municipal là. Nous avons un héros, nous avons un héros Asia qui était écrit tout et avant nous prendre ordre du jour, nous avons écrit, nous avons dit mes lettres héros Asia. Héros Asia. Et il lui fit votre sol le jour de l'indépendance haïtienne, qui a brillé dans l'île entière. Toutes les villes et même votre ancienne capitale l'ont proclamé. Vous et mes compatriotes, qu'attendez-vous pour voler avec les ailes de l'enthousiasme? Ne rougissez que du retard que vous mettrez à embrasser le nouveau système qui lui est honorable et solide à vous ranger sous les lois qui conviennent en tant que à notre pays, qu'au gouvernement qui nous protège. Vous êtes et dignement distingués par votre hommage, non seulement aux yeux de l'Ulysse de très excellent Seigneur président d'Haïti, Jean-Pierre Braillé, mais aussi à ceux du monde entier. Conservez toujours et à présent, plus que jamais, votre haute renommée et restant inviolablement attaché à vos voisins et en payant le tribut de vos vœux et de vos soumissions à celui qui nous protège si honorablement comme pour l'ordre du jour qui s'est émis ça. Et au soir, il fait une proclamation devant le peuple haïtien. Mais ordre du jour, Jean-Pierre Braillé, président d'Haïti. Tous nos compatriotes de la patrie qui devant Espagnol qui, reconnaissant leur vrai intérêt, viennent de m'adresser des soumissions aux lois de la République, ont des droits sacrés à la protection du gouvernement. Ils doivent y compter avec confiance. Des chefs expérimentés, des sages, à la tête d'une force nécessaire au métier de l'ordre, vont se rendre dans ce territoire comme souvent dans ce territoire. Il dit comme souvent dans la marche des troupes, il arrive que des malveillants et en affectant du zèle pour le service se glissent parmi les militaires d'honneur, commettent des déprédations. Je dois déclarer ici que tout individu, quel qu'il soit, qui sera convaincu d'avoir pillé n'importe quoi, sera sur le champ livré à la commission militaire du corps d'armée comme ennemi de la patrie pour être condamné à la peine capitale. L'exécution de cette disposition importante demeure sous la responsabilité des généraux et officiers supérieurs commandant deux corps allant de ces territoires. Donné au Palais national de Port-au-Prince le 12 janvier 1822, en 19e de l'indépendance, signé Jean-Pierre Braillé. Il dit, quoi qu'il soit notoire que nous avons envoyé une députation au président, laquelle n'est pas encore de retour, que nous attestons avec plus vive impatience. Néanmoins, conformément à l'Assemblée du jour, nous avons expressément déclaré notre adhésion à la République indigène. Abhorrons son pavillon et faisons que peuple dont se compose cette île d'une seule famille en respectant toutes les autorités et en nous soumettant avec sentiment d'honneur et de fraternité. Vive la patrie, vive l'indépendance, vive notre président d'Haïti, vive l'union que nous proclamons. Okay. Ça, c'est procédé. Et yon n'a pas donné en ville Notre-Dame de los Remedios du Compostelle d'Azoa, 21 janvier. Signé OCDIAS, par ordre de alcade municipal, magistrat,
Angel de Nabao, secrétaire pour copie conforme Angel Nabao, à soi 22 janvier 1800. OK. 1822, an de l'indépendance. Ça veut dire, nous voyons que Boye dit, et yon n'a rien à prétenir, il dit, comme dans la marche des troupes, toujours il y a quelques vagabonds, ouais, dans la marche des troupes, toujours il y a quelques vagabonds, qui commettent mauvais actes, qui profiter. Ça veut dire, c'est pour montrer que ce n'est pas une occupation. OK. C'est pas une occupation. Li pas ni pas pacification non unification de l'île li pas de ça ouais, c'est une unification de l'île. Il dit comme dans marche des troupes toujours il y a quelques militaires qui ont profité de bagailles égal pour piller regardez pour piller ah ben il dit l'avertit n'importe monde qui t'a fait un mauvais acte comme ça l'a livré à une commission militaire et l'a condamné à la peine capitale et l'a exécuté séance tenante. Là, et signé Jean-Pierre Boyer. Et mes cérémonies ont été faites. OK, procès verbal de l'entrée du président Santo Domingo. Ouais. Là, il est très important. Ma Billy, il y a un petit Jean Long, mais qui t'aime Lili, là, c'est important, et puis pour nous rentrer dans l'autre question, après ça, pour nous rentrer, et côté qui a été perdu l'indépendance, etc. Et procès verbal à l'entrée du président d'Haïti à Santo Domingo. Aujourd'hui, 9 février 1822, jour désigné pour l'entrée de la réception de son Excellence, le président d'Haïti. Les membres du corps municipal se sont rendus à 7h du matin à la porte de Condé afin de recevoir son Excellence comme en effet elle a été reçue avec toutes les cérémoniels déterminés par les ordonnances militaires et les lois civiles et politiques du pays. Après que son Excellence y était accompagné à la salle municipale et qu'elle lui reçut la première place due à sa dignité du président, le citoyen Joseph Nunez de Caceres, qui jusqu'alors avait été à la tête de la municipalité, annonça au président la cérémonie usitée en pareille occasion, laquelle consistait à lui remettre les clés de la ville, comme pour signifier qu'elle se rangeait sous sa domination ainsi que le territoire dont elle est la capitale. Mais son Excellence, rendant hommage au principe héroïque d'une vertueuse modestie, ne voulant point s'assujettir à une semblable cérémonie, disant qu'elle était incompatible avec les sentiments qui l'animaient, lesquels n'étaient pas ceux de conquérants, mais plutôt ceux de père, d'un frère, d'un ami qui venait embrasser avec tout l'épanchement du cœur les nouveaux haïtiens qui s'étaient réunis à la famille. Et est-ce qu'ils aiment pour me lire pour montrer que ce n'est pas une occupation? Il dit que après son Excellence qui était accompagné à la salle municipale, qu'elle lui prit la première place due à sa dignité de président, le citoyen Joseph Nunez de Caceres, qui jusqu'alors avait été à la tête de la municipalité, annonça au président cérémonie usitée en pareille occasion, laquelle consistait à lui remettre les clés de la ville, comme pour signifier qu'elle se rangeait sous sa domination, ainsi que les territoires dont elle est la capitale. Mais son Excellence, voyez, rendant hommage au principe héroïque d'une vertueuse modestie, ne voulant point assujettir à une semblable cérémonie. Ils diront ça que, mon cher, il y a telle cérémonie, pas besoin de ça. Parce que il est incompatible avec le sentiment qui anime maintenant. Lesquels n'étaient pas ceux de conquérants. Ils disent bon conquérant, c'est bon monde qui vient faire conquête, c'est bon concurrent. Mais plutôt, c'est des frères, c'est des pères, d'un frère, d'un ami qui venait embrasser avec tout l'épanchement du cœur
les nouveaux Haïtiens qui s'étaient réunis à la famille. Le citoyen Joseph Minel de Caceres, en donnant le siège principal à son excellence, prononça un discours analogue aux circonstances dont le but était de recommander au président les Haïtiens qui s'incorporaient à la République et qui par leur venir, était digne de toute sa protection. Quoique Excellence, il manifestait son grand regret de ne pas entendre la langue espagnole et de ne pas pouvoir répondre au discours qui lui a été adressé. Néanmoins, s'abandonnant à l'impulsion de son cœur, elle rappela que sa note officielle du 12 janvier dernier, où sa profession de foi était consignée et dont le gouvernement de cette partie avait donné connaissance au peuple en faisant traduire, imprimer et publier. Et elle témoigne que son plus grand bonheur serait de voir ses nouveaux concitoyens bien pénétrés de la droiture et de ses intentions, de se persuader qu'elle ferait tous ses efforts pour garantir leur cité et leur tranquillité intérieure. Tout le concours répondit à ces paroles de son excellence par l'acclamation des cris « Vive la République d'Haïti, vive la liberté, vive l'indépendance, vive le président Boye ». Immédiatement, après on s'est rendu à l'église cathédrale, pour assister à un tédéum qui fit chanter solennellement en action de grâce pour l'heureux événement de cette journée. En foi de quoi, nous, secrétaires, avons dressé le présent procès-verbal que son excellence, le président d'Haïti, et le corps municipal ont signé avec nous. Ainsi signé Boye, Nunez de Caceres, magistrat Santo Domingo, Andrés Lopez Medrano, Osté de la Cruz Gracia, Xavier Mura, Augustine Ravelo, Miguel Martinez, le Santelis, Mercedes, Vicente Yexera, Guillermo Delgado, Martin Guzman, Calicia Raimundo, Sepulveda, Miguel Greco, Miguel de la Vista, secrétaire, et curé de Santo Domingo, c'est signé tout. Ça veut dire que là, nous sommes capables de dire, parce que nous avons l'autre bagaille, c'est-à-dire, nous ne pas arrêter parce que il y a plusieurs lettres. Ok. Même une cinquantaine de lettres. Oui, nous ne pouvons pas aller toutes 50 là. Nous ne pouvons pas aller toutes 50 là. Mais qu'on y a là, nous garder, à part toutes les demandes, lettres qui ont écrit avec le gouvernement haïtien, on garde qu'on y a qui apport considérable que Haïti poté, soit en militaire, soit avec arsenal nous poté, qui Jean Haïti te contribué pour yo te vinn rive gagner indépendance dans yo. Parce que paraît-il est-ce que après ça yo te vinn très reconnaissant tout par rapport à ça nous te fait pour yo parce que tout ça yo fait là comme demande. Yo écrit, félicité, fait belle cérémonie. Donc dans les pour faire mais qui ça nous te poté comme apport? Bon, premièrement, nous venons nous faire une seule fusion. Yo te vini les Haïtiens, ça, pas de colonies. Yo te vini des citoyens haïtiens. Okay. Et même yo te modifié drapeau, yo te metté en couleur jaune. Là nous dans qui année? Dans la 1822. Yo te modifié drapeau, yo te fait drapeau l'île d'Haïti. Ouais. Drapeau l'île d'Haïti, yo te venu mettre en couleur jaune dans le drapeau. Ouais. En couleur jaune qui te représentait les métis. Ouais, les métis et les blancs de la partie de l'Est. Nous sommes venus en seule nation. Et malheureusement, Boye vient mal gérer la situation. Nous connaissons Boye était un obscurantiste. Boye font une série de bagailles. Pendant Boye, il fermait l'Académie royale que Christophe qui fait. La première université, nous sommes dans le pays, l'Académie royale.
Et ensuite, il fermait toute l'école secondaire. Christophe te gagné. Et puis, depuis là, ça, calvaire nous commençons à monter calvaire en tant que peuple. Et il fermait l'université autonome de Santo Domingo, qui première université de l'Amérique, il ouvre en prison. Et Boyer lui-même obscurantif, fait une série de vieux actes du gouvernement Boyer, de mal gérer la situation, qui après permettre de nous révolter. Il a pas demandé pour nous détacher de la République d'Haïti pour proclamer indépendance. Ça veut dire, c'est pas occuper, nous t'occuper. Nous ne pas jamais esclaves, nous. Nous ne pas occuper. C'est une unité de gain, c'est une unité de l'île, il y a un seul gouvernement, il y a un seul pays. Finalement, il y a pas révolté la direction de Sanchez, Ramirez, Meya, Juan Pablo Duarte, Pedro Sandanas. Il n'y a pas révolté. Là, ils ont révolté, il n'y a pas proclamé une première indépendance le 27 février 1844. Indépendance ça, côté que Pedro Sandanas et Juan Pablo Duarte, qui était le peuple de la partie qui a gagné l'idée, là la guerre a pété. Ouais, là la guerre a pété. Et côté que n'a pas la guerre a pété, côté que n'a pas allé perdu et bagarre là. Juan Pablo Duarte lui-même, il était serré Venezuela. Il était Venezuela, écrit dans le journal, fait conférence. Mais c'est Nèg Pedro Sandanas qui était souterrain qui t'a boumé. Là que finalement, ils ont chassé nous. Et ils ont chassé nous. Côté que Juan Pablo Duarte est venu pour pas pouvoir. Et Sandanas dit non, mon cher. Pas